Shalom, shalom, que Dieu vous fasse du bien aujourd'hui. Voici la journée que l'Éternel a faite, que soit pour nous un sujet de joie. Ça, c'est la 3e classe du mois d'octobre. On a commencé depuis le 1er octobre. Nous avons eu une classe le 5, aujourd'hui nous sommes le 8. Et nous voulons bénir Dieu qui nous donne la grâce, qui nous donne la force de pouvoir partager la parole de Dieu. Nous voulons aussi remercier toutes les personnes qui nous suivent. Nous voulons aussi remercier tous ceux-là qui passent le temps à nous faire des observations, qui passent le temps à veiller à la qualité de nos images, à veiller à la qualité des sons. Et n'hésitez pas de nous donner un coup de main par rapport à tout l'équipement nécessaire. Voilà, nous travaillons avec l'équipement rudimentaire, vraiment rudimentaire, un petit téléphone, etc. Mais si Dieu vous met à cœur de pouvoir améliorer la qualité de ce que nous faisons, n'hésitez pas de nous contacter, soit par le WhatsApp, soit par le numéro qui sera affiché là en bas, pour que nous puissions améliorer la qualité de ces enseignements. L'école de Bezalel est une école de leadership, est une école de coaching, est une école de mentoring. Donc nous essayons de fournir donc, aux frères et sœurs les outils nécessaires qui peuvent les aider dans la vie et dans le ministère. Ça fait quand même plus de 30 ans que je suis pasteur. Bon, je sais un peu c'est quoi le pastorat. Donc nous essayons de donner une plateforme aux autres, de pouvoir se renseigner, de pouvoir discuter avec nous. Et nous bénissons Dieu que nous avons énormément de questions, nous avons des appels à gauche, à droite par rapport à l'école de Bezalel. Même si nous n'arrivons pas à vous répondre tous, nous vous promettons que d'ici là, avec tous les équipements nécessaires que nous allons avoir, nous pouvons être capables de donner la réponse à tout le monde. Nous travaillons d'une façon manuelle jusqu'à présent, donc vous comprenez qu'il y a des gens qui reçoivent nos réponses avec un grand retard. Donc je bénis Dieu pour la prière matinale de tout à l'heure. Donc on a eu la prière matinale de 7h à 7h30. Nous sommes en train de travailler dans l'école de Bezalel. Cet après-midi, nous allons avoir la mini-veillée qui va commencer de 18h à 21h. Demain, on aura la prière matinale. Nous allons nous arranger pour vous faire un direct à partir de 8h. Parce que la prière matinale commencera de 7h à 8h30. Mais à partir de 8h, on aura une pensée que nous allons donner à la prière matinale. Ça sera en direct. Et à midi, nous allons avoir la Sainte Seine. De midi à midi 45 et le dimanche, ça sera un culte de célébration que nous avons appelé le culte de la récompense. Je voudrais aussi répondre, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui veulent savoir quelles sont les conditions d'admission à l'école de Bezalel. Non, nous n'avons pas une classe de l'école de Bezalel. C'est un thème que nous avons choisi, c'est un moyen que nous utilisons pour pouvoir enseigner en ligne. Nous enseignons sur les réseaux sociaux, sur le YouTube, vous pouvez nous trouver, sur l'Instagram, sur le Facebook. Nous essayons de donner les outils nécessaires. Ce n'est pas une classe en présentiel, c'est vraiment une expression que nous avons choisie pour pouvoir aider. Donc, il n'y a aucune condition. La seule condition, suivez nos enseignements, soit en direct, soit en différé. Si vous voulez nous écrire par rapport au sujet que nous abordons, nous serons prêts pour vous répondre. Nous avons aussi l'adresse email. Vous pouvez écrire directement par notre adresse email. Sur le WhatsApp, nous n'arrivons pas à répondre à tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Lors de la séance de mardi 5, la journée de l'enseignant, nous avons parlé du thème Dieu récompense ceux qui portent le fruit. Mais il y avait 4 éléments sur lesquels, enfin il y avait un élément sur lequel on avait commencé à parler. On avait vu les choses auxquelles on doit faire attention, aussi les choses sur lesquelles on doit faire attention par rapport à notre fruit. On avait parlé de la négligence, on avait parlé des excuses, on avait parlé de l'esprit de bassesse. Et ce matin, je parlerai avec vous de la paresse. On va prier. Seigneur, nous voulons te recommander cette classe. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ton onction. Nous prions que cette parole trouve une place dans le cœur de mon frère et dans le cœur de ma soeur, dont nous avons ainsi prié. Amen. On va lire un texte dans le livre de Proverbes, chapitre 6, verset 6. La Bible nous dit, va vers la fourmi paresseuse. Considère ses voies et deviens sage. Pourquoi est-ce qu'il l'envoie auprès de la fourmi? Parce que la fourmi, elle est travailleuse. La fourmi travaille. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre. La paresse
est un manque de sagesse. Il y a un texte qui me fait peur personnellement, ou qui doit nous intriguer, dans le livre de Matthieu, chapitre 25, verset 26. Ce sont les paroles du Seigneur. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Alors, ce qui est extraordinaire dans ce texte, ou même ce qui est vrai dans ce texte, c'est le fait que le Seigneur met à la même place, met dans la même catégorie la paresse et la méchanceté. Il met la paresse et la méchanceté dans la même catégorie. Tu comprends que le paresseux est méchant vis-à-vis de lui-même, il est aussi méchant vis-à-vis de l'autre. Je vous montrerai dans la parole de Dieu. La Bible nous dit que si tu confies une responsabilité à un paresseux, ne t'attends pas à voir le résultat. Un paresseux est capable de te lâcher en pleine mission. Donc le paresseux n'est pas différent du méchant. Je prends un exemple, tu es gardien. On te paye pour surveiller une maison. Et qu'à cause de la paresse, tu dors, les bandits viennent voler. Tu n'es pas différent des gens qui ont attaqué la maison, tu es méchant. J'aimerais vraiment ce matin que nous puissions d'abord comprendre ce qu'est la paresse. Je vais vous donner une définition selon le dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci, la paresse est définie comme le comportement de quelqu'un qui répugne à l'effort, qui répugne au travail, à l'activité, c'est le goût à l'oisiveté. C'est quelqu'un qui ne veut pas un effort dans un domaine précis. Tu vois à peu près la définition que le dictionnaire nous donne, le dictionnaire français. Un paresseux refuse de travailler. Le travail le nerve. L'effort le nerve. Il veut que tout soit facile pour lui. Il veut que tout soit préparé et lui, il vient manger. Mais il ne fait aucun effort pour que la chose arrive. Si tu as des paresseux dans l'église, si tu as des paresseux dans le ministère, ne t'attends pas à ce que l'église ou le ministère évolue. Et j'aimerais vous donner quelques points. C'est que le livre des Proverbes parle par rapport aux paresseux. Comme nous sommes en classe, je vous conseille de prendre un stylo pour que vous puissiez relever. La première chose, je vous donne les expressions du livre des Proverbes par rapport à la paresse. La première chose, il remet toujours à plus tard ce qui devrait être fait. Proverbes chapitre 20 verset 4. Frère, si chaque fois tu as tendance à faire la procrastination, à reporter, je vais faire, sache que la paresse n'est plus loin, la paresse est dans ton camp. C'est le moment de prier, tu dis qu'on va prier demain. C'est le moment de te laver, tu dis que je vais me laver. Tu risques de rester sale toute la journée. La deuxième chose que le livre des Proverbes nous enseigne, le paresseux se sert de n'importe quelle excuse pour éviter de travailler. Il se sert de n'importe quelle excuse pour éviter de travailler dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 13. Le paresseux dit qu'il y a les lions dehors. Le paresseux dit non, il fait froid dehors. Frère, quand tu commences à trouver des excuses pour ne pas travailler, pour ne pas accomplir la mission que Dieu t'a confiée, sache que tu es paresseux. Moi, je me rappelle quand nous avons été confinés au Cameroun il y a quelques temps, en 2020. Ça a aidé beaucoup de paresseux. Et même quand on a dit que non, les gens peuvent venir à l'église, mais le paresseux pour eux, il y avait toujours le Covid dehors. Le seul endroit où ils avaient peur de venir, c'était à l'église. Mais ils pouvaient aller dans des deuils, ils pouvaient aller dans n'importe quoi. Là, ils n'avaient pas peur. Mais pour venir à l'église, c'était un problème pour eux. Même pour quitter leur confinement, entre guillemets, c'était difficile parce qu'ils étaient paresseux par rapport. Et surtout, la paresse spirituelle est la plus dangereuse. La paresse spirituelle peut t'amener en enfer. Il faut faire attention. Un autre texte dans le Proverbes, le paresseux perd son temps dans des futilités. Il doit préparer une prédication, il doit préparer une mission, mais il va zapper toutes les chaînes de la télévision. Et quand tu demandes qu'est-ce qu'il a retenu, rien du tout. Et il va voir que le temps de lire la Bible, le temps de prier est passé. Le paresseux perd son temps dans le futilité. Un autre point que la Bible nous donne, le livre des Proverbes, le paresseux est négligent et indifférent à tout ce qui se passe autour de lui. Proverbes chapitre 24. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Regardez, la paresse et l'idiotie marchent ensemble, dépourvu de sens. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Voici les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la face. Et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement. J'ai tiré de ce que j'ai vu un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en art. La pauvreté et la disette
sont une conséquence de la paresse. Nous avons le potentiel. Il y a des choses que nous pouvons faire avec le peu que Dieu nous a donné. Mais la paresse nous empêche de faire cela. Et si revenons au texte, il a dit, je passais près d'un champ, les épines y croissaient. Il ne voyait même pas qu'il y avait des épines. Et même les murs s'étaient écroulés. Un paresseux, bien aimé, peut laisser la toiture couler pendant des mois. Un paresseux a des problèmes même pour réparer les pneus de sa voiture. Parce qu'il est indifférent et négligent par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Proverbe chapitre 25, verset 19 nous dit quelque chose. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance. Une autre chose que j'aimerais te dire, le point 6 de ce que la Bible nous enseigne, la paresse nuit à ton témoignage personnel. La paresse ne t'amène pas dans la gloire. La paresse détruit ton témoignage. La paresse détruit ta réputation. Oh, cette femme-là, on connaît. Ce monsieur-là, non. Ce mécanicien-là, non, frère. Moi, j'y étais, ma voiture a mis 1 an. Tu veux le prendre comme répétiteur, il s'absente tellement. Je vais prendre celui-ci comme chef d'équipe. Il a dit, patron, cet homme est un paresseux. Il passe tout son temps à dormir. La paresse détruit ton témoignage. Il faut des hommes et des femmes travailleurs. Quand tu t'élèves, la Bible l'entrée, je sais à qui j'ai laissé la mission. Regardez le monsieur, le paresseux à qui Jésus avait laissé le talent. Il a trouvé des excuses. Il est parti, il a caché ça, il a enterré ça dans la terre. Que non, je pensais que tu es un homme méchant, tu moissons là où tu ne l'as pas sémé. C'est la même chose dans les églises. Parce que moi, je voyais que ça sointait. Mais j'avais peur de dire, sinon le diacre allait se fâcher. Toi qui me suis, tu dois prier ce matin. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, aide-moi que la paresse ne m'attrape. Et j'aimerais nous dire aussi, c'est nous qui prenons de l'âge. La paresse monte, la paresse ne baisse pas. Plus on grandit, plus la paresse nous attrape. Ne sois pas à la retraite avant que Dieu ne décide. Ne dis pas, j'ai déjà 50 ans, je laisse le temps maintenant aux jeunes de prêcher. Prêche jusqu'au temps convenable de Dieu. Quand Dieu verra que tu ne peux pas prêcher, il va susciter une autre personne. Comme le texte que nous venons de voir dans le Proverbe chapitre 25, verset 19, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Le paresseux est un homme peu fiable. On ne peut pas se fier à un paresseux. C'est un homme peu fiable. Et la deuxième chose, il abandonne la tâche avant de la terminer. Avant de terminer, il abandonne la tâche. Et cela affecte, comme je l'ai dit au point tout à l'heure, au point suivant, au point si haut, cela affecte son témoignage. Et là, ce n'est pas Mahomet qui le dit. Ce ne sont même pas mes commentaires. Je suis en train de lire la Bible. Donc tu as aussi le temps de lire. Mets-toi en cause devant Dieu que nos seigneurs, la paresse. Moi, je vous dis, frère, la paresse peut toucher n'importe qui. Il y a des activités que tu fais, mais qui sont une conséquence de la paresse. Parce que l'activité principale, tu la fouilles. Il y a toujours des substituts. Comment tu peux mettre le sport pendant l'heure de la prière? Comment tu peux faire la réunion familiale? Tu programmes ça pendant la semaine de jeûne et prière. Parce que tu évites de travailler, tu évites de prier, tu évites de jeûner comme tout le monde. Et j'aimerais t'aider ce matin à dire, Seigneur, je ne veux pas que la paresse. Moi, je peux vous donner un témoignage personnel. Il y a quelques années, celui qui m'enregistre peut connaître, est au courant de ce que j'ai dit. J'avais un programme de prière, tous les midis j'enseignais. Mais quelqu'un m'avait induit en erreur. Vers 11 h, la personne me prenait pour aller manger au restaurant. On mangeait jusqu'à 13 h. Et des fois jusqu'à midi, et j'appelais au bureau en disant, écoutez, je ne viens pas que tel prêche à ma place. Mais un jour, Dieu m'a repris que tu es paresseux. Tu es en train de fuir la prédication de midi. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, même des visites que nous improvisons, qui sont une conséquence de la paresse. Je voudrais t'encourager ce matin à maudire la paresse dans ta vie. Proverbe chapitre 21, verset 25. La Bible nous dit, les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Wow. On dit que les désirs du paresseux le tuent, parce que ses mains refusent de travailler. Frère, moi, je ne vis, quelle que soit la position que j'ai, je n'hésite pas de travailler. La Bible nous dit que les désirs du paresseux le tuent. Pourquoi ça le tue? Ça les rend malades, parce que ces désirs ne seront jamais réalisés. Pourquoi? Parce que ses mains ont horaire du travail. Le livre de Proverbes chapitre 10, wow, j'aimerais que tu notes ça, verset 26. Je pense qu'après cette leçon, tu sauras si tu es paresseux ou pas. Moi, je me retrouve dans un certain nombre de choses. C'est que le vinaigre est aux dents et la fumée aux yeux, tel est le paresseux pour celui qui l'envoie. Je reprends. C'est que le vinaigre est aux dents. Vous voyez, quand tu prends le vinaigre, il y a un petit truc là sur le dent.
ou même quand la fumée entre les yeux, ça te fait pleurer. Ça signifie quoi? Celui qui engage un paresseux sera déçu. J'aurai l'occasion de parler de ça mardi, peut-être, oui, mardi, je vais en parler. Regardez les conditions que Eliezer donne dans le choix de la femme d'Isaac. C'était les conditions qui étaient contraires à la paresse. La femme qui va courir pour me donner de l'eau et qui va donner l'eau au chameau. Rebecca était une travailleuse et cela lui avait donné le mariage. La Bible nous interdit d'engager les paresseux. La Bible nous interdit d'établir les paresseux dans le ministère. Quand il y a le diacre paresseux, les anciens paresseux, les chantres paresseux, quelle église veux-tu avoir? La Bible nous dit que c'est comme la fumée dans les yeux. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, parce qu'ils ne vont pas faire ce que tu attends d'eux. Que Dieu t'aide aujourd'hui, que Dieu t'aide ce matin à avoir des hommes et des femmes qui travaillent. Même quand tu es en voyage, tu es calme, que non, le travail est en train d'être fait. Il y a des gens, je dois appeler pour savoir s'ils ont fait le travail, mais il y a certaines personnes, quand il a la mission, je peux être calme, que ce n'est pas un paresseux, le travail sera fait. Et les paresseux, j'ai oublié, je pensais qu'on a encore le temps, j'avais mis prière. Je vais te dire qu'un paresseux a un bon langage. C'est lui qui engage, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui nous le dit. C'est lui qui engage, un paresseux sera déçu. Il va pleurer. Regardons un dernier texte pour terminer cette classe dans le livre d'Ecclésiaste. La Bible est complète. Ecclésiaste chapitre 10, verset 18. La Bible nous dit, quand les mains sont paresseuses, la charpente s'affaisse. Et quand les mains sont lâches, la maison a des gouttières. Tu vois, c'est que la paresse détruit. La charpente qui devrait te protéger commence à s'affaisser. Tu peux être enterré par la charpente. Et l'eau va couler partout. Il n'y a aucune vertu dans la paresse. Et la paresse t'empêche à porter des fruits. Et quand tu ne portes pas de fruits, qu'est-ce qui se passe? Dieu ne peut pas te récompenser. En d'autres termes, la paresse combat ta récompense. Ce matin, j'aimerais que tu pries, que tu condamnes ces 4 antivaleurs, que tu condamnes dans ta vie, dans ton ministère, la négligence, les excuses, l'esprit de bassesse et la paresse. C'est dangereux, mes bien-aimés, d'entretenir la paresse dans sa vie. Je vais terminer. Comment reconnaître un paresseux? Premier point, le paresseux déteste le travail. Proverbe chapitre 21, verset 25. Deuxième point, là c'est pour beaucoup entre nous, le paresseux aime le sommeil. Proverbe chapitre 26, verset 14. Troisième caractéristique d'un paresseux, le paresseux cherche les excuses. Proverbe chapitre 26, verset 13. La quatrième chose, le paresseux gaspille son temps dans la futilité. Proverbe chapitre 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Pour terminer, Proverbe chapitre 26, verset 12. Si tu vois un homme sage, si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer qu'un insensé que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. Un autre point, le paresseux se croit toujours sage. Et des fois, certains conseils qu'on donne dans certaines réunions, ce sont les conseils des paresseux. Pasteur, nous sortons du nouvel an. On ne peut pas directement commencer un autre programme. Ça, c'est le travail des paresseux. Ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin. Nous devons maudire tous les anti-valeurs. Nous devons maudire les choses qui peuvent détruire notre récompense. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous mardi 12 à partir de 8 h. Donc, je vous invite demain à 8 h, on aura la prière matinale. À midi, samedi, on aura la Sainte Seine. Et dimanche, si vous êtes en ville, venez au culte de la récompense. Et si vous voulez aussi nous aider pour les instruments, pour les appareils, les caméras, autre chose, n'hésitez pas, je vous en supplie. C'est aussi une façon de nous aider pour que Dieu vous récompense. Amen.